Maintenant, sur la question, sur le thème principal, Oui. vous demandiez est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que. Je Non, pense je ne dirais que. pas que, je ne dirais pas que c'est une Non, en malédiction. tout cas, c'est ce vous que avez j'ai posé dit. la question. Non, j'ai dit, je ne que- dirais pas que c'est une malédiction. Ok. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, justement, mais c'est simple. On est dans une époque de décadence morale. Et ça, c'est une réalité. Et c'est dans plusieurs aspects de notre vie sociale ou sociétale, cela peut être constaté. Et aussi, c'est les nouvelles technologies de l'information aussi qui viennent bien entendu avec leurs considérables avantages, mais qui viennent aussi avec, L'inconvénient. leurs inconvénients, avec leur part sombre. Maintenant, sur le sujet de ces vidéos obscènes qui circulent effectivement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et semaines et années aussi, parce que ce n'est pas un phénomène tout à fait... Ouais, à un moment donné, c'était ce calme. n'est pas un phénomène Ouais. tout à fait nouveau, même Ouais. si justement on n'en entendait plus parler. Mm. Et il faut dire, moi ce que je veux dire, vous demandiez sur les aspects juridiques, c'est vrai, c'est important de rappeler que la loi prévoit quand même des dispositions, quelques infractions qui sont commises consciemment ou inconsciemment par beaucoup de nos concitoyens. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais le fait juste de détenir déjà dans son téléphone une vidéo Obscène. obscène, en Mm. tout cas une vidéo d'une personne dans un lieu privé est une atteinte est une atteinte à sa vie privée À sa dignité. à sa dignité et c'est une infraction pour laquelle Qu'est-ce et que pour la loi laquelle- prévoit en pour laquelle de pareils cas? Oui, par exemple, je vais citer par exemple les articles du code pénal, C'est on un va sujet dire difficile à évoquer les le vendredi. articles du code Mhm. pénal. C'est un sujet difficile à évoquer le vendredi, surtout quand on Code- est là, là. Non, non, pas du Pourquoi? tout, pas du tout, parce que nous on dit, je vois pas, Ben, il vois n'a pas de le problème, il est en rapport. train d'expliquer Oui, pourtant. Il y a aucun parce problème, il y a que aucun ça problème. n'a Moi, je le vois en aucun, train de ça a aucun passer lien sous les avec yeux. la religion, pas du déstabiliser, tout, pas du tout. Allez-y, ben là, Je suis- allez-y. je déroule tranquillement mon Bon, c'est un analyse provocateur, allez-y. comme d'habitude, Ouais. mais je sais pas, bon, on essaie de faire des blagues mais pour peut-être détendre une atmosphère qui est quand même peut-être un peu austère, parce que voilà. Donc pour revenir, là, je disais que la détention, je ne parle même pas déjà de la diffusion, donc du partage Le fait seulement de le vidéos. garder. Exactement. Oui. Par devers soi, je Oui. vais vous donner quelques exemples. Il y a 3 articles du Code pénal de la République qui traitent la question. Par exemple, l'article 358 qui dit est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 1. En écoutant, Mhm. en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. 2. Ou en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Ensuite, donc, vous voyez là, donc je résume rapidement déjà cet article. Donc, en enregistrant déjà pour la personne, une personne qui enregistrait une personne à son insu, voilà, voilà un peu ce que vous risquez, 2 ans de prison. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, l'article justement 359. Le fait de l'enregistrer à son insu et le fait de mettre ça sur la place publique, c'est autre chose. Oui, justement. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, l'article précise, après, il y a un autre article qui précise, et vous verrez pourquoi je lis les 3 articles, est puni des mêmes peines, donc des peines prévues à l'article précédent, quiconque a sciemment conservé,
porter ou volontairement laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement ou non tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des faits prévus à cet article. Donc, cet article dit ce que je vous disais tout à l'heure, quiconque a sciemment conservé, donc porté ou volontairement laisser porter à la connaissance du public. C'est-à-dire que si on venait à perquisitionner, par exemple, une maison, ou bien on venait à confisquer le téléphone de quelqu'un, et on trouve dedans des images d'une personne, exactement. Est-ce que ça veut dire pratiquement que tous ceux qui ont ces vidéos à ce moment devraient s'en débarrasser? Tout à fait, c'est exactement. Merci pour la conclusion et pour on va dire la vulgarisation de cet article. Donc, en termes clairs, c'est ça. Dans leur téléphone doivent se méfier. Voilà, exactement. Non, pas se méfier, doivent s'en débarrasser. Voilà, doivent s'en débarrasser et doivent être conscients qu'en gardant cela dans leur téléphone ou en les partageant, ils commettent une infraction. Et ce qui est encore autre chose d'intéressant aussi, article 360, c'est le dernier que je vais lire, est puni des mêmes peines prévues à l'article précédent quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'est pas expressément fait mention. Ça aussi, c'est pour attirer l'attention parce que, vous savez, dans le lot, je ne vais pas, par pudeur, par respect aussi pour la dignité des personnes impliquées, je ne vais pas individualiser ces affaires parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a parmi ces affaires certaines qu'on pourrait qualifier soit de montage ou en tout cas de mauvaise foi. C'est-à-dire faire passer une autre personne pour une personnalité publique. Des vidéos qui ne sont pas aussi authentiques. Exactement. Donc cela appelle aussi à la prudence d'un certain point de vue. Et plus loin, ce sont des choses aujourd'hui qui ont aussi des implications publiques, des implications politiques, puisque cela peut impliquer aussi, malheureusement, des personnes, aussi cela peut impliquer autant des personnes anonymes, parce que ça arrive. C'est un phénomène, comme je disais, qui n'est pas propre à la Guinée, qui est un phénomène, on va dire, mondial. Cette profusion de vidéos et même impliquant ou des personnes anonymes, encore une fois, ou des personnalités publiques, et c'est souvent lorsque c'est des personnalités publiques que, bien entendu, le débat aussi se passe dans les médias. Sinon, beaucoup de personnes anonymes sont victimes parfois soit d'enregistrement à leur insu, soit de chantage, soit d'atteinte en tout cas à leur vie privée. C'est des choses qui arrivent souvent. Donc ça appelle aussi tout un chacun à avoir beaucoup de prudence aussi dans l'utilisation, bien entendu, de ces réseaux sociaux et dans l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information. Je le dis que parfois parce que des fois des choses peuvent être innocentes. Il est aussi arrivé que des personnes, par exemple, pensent être à l'abri en communiquant, par exemple, avec leur conjoint et finalement, ou en conservant des vidéos d'eux et qu'après, finalement sur la place publique. Sur la place publique. Oui. Donc, tout cela aussi appelle aussi quand même à la sensibilisation. Cela aussi appelle à la responsabilité de l'État parce que, vous savez, on parlait de restriction des réseaux sociaux pour cause de sécurité nationale. Et ensuite, on a vu qu'il y a des vrais sujets de sécurité nationale. C'est la cybersécurité, par exemple, qui est un vrai sujet. Et quand on parle aujourd'hui de ces vidéos, on parle aussi de cybersécurité, on parle de maîtrise de l'espace cyber, de l'espace cyber du pays, des réseaux sociaux. On parle aussi non seulement de la sensibilisation, mais aussi de la répression. Quels moyens on met à la disposition? Quels moyens on met à la disposition des policiers, des enquêteurs? Le silence jusqu'ici observé.
des autorités par rapport à tout ce que nous connaissons, oui, on a ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas de quelles autorités vous parlez. Les autorités du pays, je vous dis. Oui, non, bon, je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Parce que si on parle, par exemple, d'autorités judiciaires, par exemple, on a vu les communiqués des procureurs de Kankan et de Kankan et de, je pense, de l'Abbé, en tout cas, deux parquets à l'intérieur du pays. Et j'ai vu aussi, justement, si on parle d'autorités aussi administratives ou policières, ce communiqué de l'OPROGEM aussi qui s'est saisi de la question. Mais où je suis... Moi, je vous parle de façon générale. Où je suis d'accord avec vous, c'est ce que je disais. Il faut dissuader. Je suis d'accord avec vous. Il faut prendre des mesures dissuasives, c'est ce que moi je veux dire. C'est pour vous dire que lorsqu'on nous parle de... c'est saisi d'un dossier. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que je disais. La maîtrise de l'espace cyber demande justement que l'on mette des moyens humains aussi, des moyens financiers, et qu'on fasse aussi de la formation au niveau des nouvelles technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers, les gendarmes sont aujourd'hui outillés pour cela? Il faut traquer quand même. Hein. Voilà, il faut traquer ceux qui le font. Hein. Exactement, et il faut aussi appeler aussi, bien entendu, à la responsabilité aussi des citoyens, bien entendu, dans leur comportement. Dans leur comportement. Voilà. Oui, Alpha.